Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où nous allons revoir comment décrire la matière et nous intéresser aux composés ioniques comme le sel de nos salières. Nous avons vu en début d'année qu'il existe deux échelles pour décrire la matière. En effet, la matière peut être décrite à l'échelle macroscopique ou microscopique. Par exemple, l'eau contenue dans ce verre est constituée à l'échelle microscopique de molécules d'eau. Les molécules sont des entités chimiques. À notre échelle, à l'échelle macroscopique, on parle de l'espèce chimique, ici l'espèce chimique moléculaire eau. Comme nous l'avons vu dans le chapitre numéro 3, l'espèce chimique est un ensemble d'une grande quantité d'entités chimiques identiques. Revoyons les caractéristiques des entités chimiques. Il existe trois types d'entités chimiques. Les atomes, électriquement neutres comme les atomes de fer. Les molécules, elles aussi électriquement neutres comme les molécules d'eau. Et enfin, les ions qui portent une charge électrique positive ou négative. Vous avez vu au collège que lors de réactions chimiques de frottement ou d'exposition à des rayonnements, l'atome peut perdre ou gagner des électrons et former des ions. Il existe deux catégories d'ions. Le cation, chargé positivement, car l'atome a perdu un ou plusieurs électrons, comme l'ion sodium de formule Na+, l'atome de sodium a perdu un électron. Et l'anion chargé négativement, car l'atome a gagné un ou plusieurs électrons, c'est le cas de l'ion chlorure de formule Cl-, l'atome de chlore a gagné un électron. Un moyen mémotechnique pour se souvenir que l'anion est chargé négativement, le N est commun dans anion et dans négatif. Revoyons la composition d'un atome. L'élément chimique fer a pour numéro atomique Z égale 26 et nombre de masse 56. L'atome de fer possède donc 26 protons, 56 moins 26, 30 neutrons et 26 électrons. En effet, un atome porte autant de charges positives que de charges négatives, autant de protons que d'électrons. Il est électriquement neutre. Intéressons-nous à la composition d'une molécule. La molécule d'eau contient 3 atomes, chacun des atomes étant électriquement neutre, la molécule est elle-même électriquement neutre. Quelle est la composition d'un cation? L'élément chimique sodium a pour numéro atomique Z égale 11 et nombre de masse A égale 23. L'atome de sodium possède donc 11 protons, 23 moins 11, 12 neutrons et 11 électrons. Le cation sodium est un atome de sodium qui a perdu un électron. Le cation sodium possède donc 11 protons et 23 moins 11, 12 neutrons. On remarque que le cation et l'atome ont exactement la même composition de noyau. Par contre, le nombre d'électrons va être différent. En effet, puisque l'ion sodium est un atome de sodium qui a perdu un électron, l'ion sodium possède 11 moins 1 égale 10 électrons. Quelle est la composition d'un anion? Prenons le cas de l'ion chlorure. L'élément chlore a pour numéro atomique Z égale 17 et nombre de masse A égale 35. L'atome de chlore possède donc 17 protons, 35 moins 17 égale 18 neutrons et 17 électrons. L'ion chlorure est un atome de chlore qui a gagné un électron. Il va avoir la même composition de noyau que son atome. On a donc l'ion chlorure qui possède 17 protons, 35 moins 17, soit 18 neutrons. Quel est son nombre d'électrons? Puisque l'ion chlorure est un atome de chlore qui a gagné un électron, son nombre d'électrons sera de 17 plus 1, soit 18 électrons. Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques des espèces chimiques. À l'échelle macroscopique, il existe trois types d'espèces chimiques. L'espèce chimique atomique fer, car à l'échelle microscopique, les entités chimiques sont des atomes. L'espèce chimique moléculaire, car à l'échelle microscopique, l'entité chimique est une molécule. Et enfin, l'espèce chimique ionique, car à l'échelle microscopique, l'entité chimique sont des ions. Comme la matière est électriquement neutre à l'échelle macroscopique, l'espèce chimique ionique va contenir des cations et des anions dans des proportions bien particulières.
Nous allons nous intéresser à leur formule. Prenons un premier exemple et essayons de déterminer la formule du sel à l'échelle macroscopique. Le sel est du chlorure de sodium. Il doit donc être à l'échelle macroscopique électriquement neutre. On commence par écrire la formule du cation, Na+, puis celle de l'anion, Cl-. Le cation apporte une charge positive, l'anion une charge négative. On a bien 0, donc la matière est électriquement neutre. Pour écrire la formule, on retire la charge positive et la charge négative, on accole les deux symboles et on rajoute un S en indice pour indiquer que la matière observée à l'échelle macroscopique est solide. Prenons un second exemple. Il s'agit du fluorure de calcium. Ce sel, à l'échelle microscopique, est constitué de deux entités ioniques, le cation calcium, Ca2+, et l'anion fluorure, F-. On commence par écrire la formule du cation, puis celle de l'anion. Le cation apporte deux charges positives et l'anion une charge négative. Cela ne fait pas 0. Il faut 2+ et 2- pour avoir 0. On va donc être obligé de changer la proportion de cation et d'anion. Pour avoir 0, sachant que l'ion fluorure n'apporte qu'une seule charge négative, il va donc falloir 2 fois plus d'ion fluorure que d'ion calcium. Si on prend 2 fois plus d'ion fluorure que d'ion calcium, on aura 2 charges positives et 2 charges négatives, cela fait bien 0. Pour écrire la formule, on retire la charge de l'ion calcium, la charge de l'ion fluorure, et on rajoute en indice du fluor un petit 2 pour indiquer qu'il y a 2 fois plus d'ion fluorure que d'ion calcium. On accole les deux symboles et on rajoute un S pour indiquer que la matière observée à l'échelle macroscopique est solide. Un dernier exemple, l'oxyde de sodium, qui doit être électriquement neutre à l'échelle macroscopique, est constitué à l'échelle microscopique d'un cation Na+, et d'un anion oxyde de formule O2-. Pour écrire la formule de l'oxyde de sodium à l'échelle macroscopique, on commence par écrire la formule du cation, puis celle de l'anion. Le cation apporte une charge positive, l'anion deux charges négatives, cela ne fait pas 0. Pour avoir 0, il faut 2+ et 2-. On va donc être amené à avoir 2 fois plus d'ion sodium que d'ion oxyde. Cette fois-ci, on aura 2 charges positives et 2 charges négatives, ça fait bien 0. Pour écrire la formule, on retire la charge du sodium et de l'oxyde et on met un petit 2 en indice du sodium pour indiquer qu'il y a 2 fois plus d'ion sodium que d'ion oxyde. On écrit la formule finale en n'oubliant pas le petit s pour indiquer que la matière observée à l'échelle macroscopique est solide. Que devez-vous retenir de cette... À partir d'une formule chimique, il faut être capable d'identifier s'il s'agit d'un atome, d'une molécule, d'un cation ou d'un anion. Il faut savoir donner la composition d'un atome ou d'un ion, cation ou anion. Et enfin, il faut savoir associer les entités chimiques ioniques, cation et anion, pour écrire la formule du composé ionique qu'on appelle, qui est une espèce ionique, en utilisant l'électroneutralité de la matière. À bientôt pour une prochaine capsule.